Bonjour et bienvenue sur le site du Nouveau Détective. Ce n'est pas une surprise, je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Je consacre aujourd'hui ma minute judiciaire à la littérature policière. Je vais vous parler de deux ouvrages qui m'ont beaucoup plu. Je commence par Le Prix du Quai des Orfèvres, un roman de Jean-François Pasque qui s'intitule « Le fils de personne », Prix du Quai des Orfèvres. Et ensuite, je vous parlerai d'un livre d'actualité, Juré sous influence, de Carole Sterlet, qui est une consoeur du Parisien. Le premier est écrit par un policier, un officier de police judiciaire, affecté à la sécurité publique de Nantes, et la seconde est, je viens de vous le dire, journaliste d'investigation au Parisien. Deux livres formidables, très différents, mais à mon regard en tout cas, à lire absolument. Un mot sur le prix du Quai des Orfèvres, tout d'abord. C'est un événement très attendu dans le milieu policier, mais pas seulement. Ce prix est organisé chaque année par les éditions Fayard, associées au préfet de police, Monsieur Nunez, également par le directeur de la police judiciaire, Christian Sainte, l'ancien DGPN, directeur général de la police nationale, Frédéric Pechnard, sans oublier l'ancien directeur de la PJ parisienne, Christian Flech, et cette année, c'est l'acteur Richard Anconina qui a été convié pour être le parrain de cet événement. J'en oublie certainement qu'il me pardonne tant il est vrai que la liste est longue. Ce prix existe depuis 1946 et depuis, chaque année, il récompense le meilleur manuscrit d'un roman policier. Le livre gagnant est tiré à 50 000 exemplaires. Il faut dire que l'exercice n'est pas simple. Il faut faire montre d'une très bonne connaissance du monde policier, des rouages des services et du mode de fonctionnement des enquêtes. Les lauréats ne sont pas forcément des policiers, mais c'est souvent le cas. Et cette année, c'est Jean-François Pasque, capitaine de police à Nantes, qui a remporté ce prix. C'est un homme de terrain, costaud, sympathique, doté d'un cerveau bien fait. Le titre, « Fils de personne ». L'histoire est absolument passionnante, l'intrigue commence par la découverte d'un homme retrouvé mort dans un des 6 bassins du jardin des Tuileries. La mort n'est pas naturelle puisque la victime porte une large plaie au niveau de la tête. Constater la mort d'un anonyme est une étrange façon de finir sa nuit. La vie s'en est allée avec violence. Il ne portait aucun bijou, pas même une montre, comme si le temps de son vivant déjà n'avait pas eu d'importance. Autant de phrases que j'ai prises un peu au hasard pour vous donner un aperçu de l'épaisseur de cet auteur. C'est au premier district de la police judiciaire de résoudre cette enquête. C'est un service d'ailleurs où l'auteur a travaillé plusieurs années. C'est le groupe Delestran, du nom de son commandant, dont l'épouse a considéré à juste titre qu'il valait mieux donner son nom à un groupe de son vivant qu'à une promotion une fois mort. Parallèlement à cette affaire, le groupe crime du premier district de police judiciaire enquête sur plusieurs disparitions mystérieuses, principalement des femmes. Sur le cadavre, celui du bassin du jardin des Tuileries, peu d'éléments pour l'identifier. Un briquet Zippo sur lequel est gravée une devise de la Légion étrangère, Legio Patria Nostra, un chapelet et un numéro de téléphone. Un exemplaire du livre de Balzac, Peau de chagrin, et enfin ce numéro de téléphone sur lequel ne figure aucun nom de contact associé. Très vite, ce numéro va être identifié. Il s'agit d'un organisme qui permet aux enfants nés sous X d'obtenir des renseignements sur leurs origines et parfois même de retrouver leurs parents. Le mystère, ou plutôt un mystère de plus, pourquoi cet homme
de plus de 60 ans rechercherait-il ses parents, sans doute très âgés? Je ne vais pas vous dévoiler le contenu de ce livre, vous le découvrirez par vous-même. Le commandant de l'Estran affronte plusieurs enquêtes en même temps. Sa hiérarchie lui adjoint l'aide d'une psychologue, Claire Ribaud. Au début, le policier ne semble pas convaincu par la pertinence de sa science, qu'il perçoit plus comme une ingérence. Mais la psychologue a une fine analyse et très vite, elle va se révéler une précieuse collaboratrice pour le policier. Je vais m'arrêter là, juste un dernier mot, je vous livre un extrait du discours de l'auteur lors de la cérémonie de la remise du prix par le préfet de police devant plus de 200 invités qui vous permettront peut-être de mieux apprécier cet auteur un peu hors du commun. L'OPJ est l'écrivain du quotidien. Le métier offre le privilège de se retrouver au centre des choses, avec une source intarissable de personnages, de situations et finalement d'histoires à vivre de l'intérieur. Lorsqu'on est policier, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'imagination pour écrire. Ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour mes anciens collègues de la PJ qui m'ont fait découvrir le goût des jolis mots et l'odeur des belles phrases, même dans la rigueur imposée par la procédure. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à concevoir le fils de personne. L'enfant vient de naître devant vos yeux, il crie, et c'est un cri du cœur qui trouve son écho en recevant la bénédiction du prix du Quai des Orfèvres. Désormais, cet enfant ne m'appartient plus, mais je ne l'abandonne pas, je vous le confie. Que fils de personne devienne quelqu'un dont vous vous souviendrez longtemps avec tendresse, malgré son drame. Et puis le second livre dont je voulais vous parler est un ouvrage qui relate une histoire vraie. Tout commence par une banale affaire de stupéfiants, un go fast effectué par un bon père de famille. Particularité, c'est plutôt un slow fast. Le convoyeur circule à bord d'un vieux camping-car. Alors qu'il revient d'Espagne avec 70 kilos de résine, enfin d'herbe plus précisément, il se fait braquer en banlieue parisienne. Les commanditaires ne le croient pas, ils le séquestrent, le torturent, et après plusieurs jours de détention, il est relâché. Sa maison est hypothéquée par les voyous. Il se cache du côté de Bordeaux et, au bout de quelques mois, décide de dénoncer ses bourreaux. La police mène l'enquête, interpelle plusieurs membres du réseau, les têtes tombent. Puis arrive le procès devant la cour d'assises de Bobigny qui doit juger les tortionnaires du convoyeur. L'audience prend une tournure mafieuse puisqu'un juré va demander à être récusé au prétexte qu'il a reconnu un de ses voisins dans la salle. Des proches des accusés cherchent à intimider la partie civile dans l'enceinte même du tribunal. On atteint le summum lorsque l'on découvre que le verdict était connu par des proches des accusés avant même que la décision ne soit rendue. Une majorité d'accusés ont été acquittés alors que rien dans le dossier ne le laissait présager. Les jurés ont-ils été contraints de rendre un tel verdict? Point d'interrogation. Les trafiquants étaient-ils assez puissants et influents pour arriver à mettre la machine judiciaire au pas? L'information parvient aux oreilles du parquet de Bobigny qui décide d'ouvrir une enquête judiciaire pour corruption de jurés. La police judiciaire mène des investigations, la suite vous la découvrirez en lisant ce livre, à la fois terrifiant et passionnant. Une affaire hors du commun qui embarrasse la justice et qui pose une nouvelle fois la question, faut-il maintenir les jurés aux assises? Une affaire un peu similaire s'est d'ailleurs déroulée en Corse il y a peu de temps et se faisait l'écho dans le Figaro. Faut-il remplacer les jurés par des magistrats professionnels? Plus que jamais, la question se pose. Sachant qu'on ne peut protéger les jurés pendant et encore moins après le procès. Peut-on continuer à faire prendre des risques à ces hommes et à ces femmes?
Je vous conseille très vivement cet ouvrage, Juré sous influence aux éditions Équateur. Vous y découvrirez les dessous d'un système à bout de souffle. C'est passionnant. Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur le site du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ces deux ouvrages que je vous recommande. Merci encore une fois pour votre fidélité.